Alors, à quoi servent les outils d'assurance qualité? Selon vous, à quoi servent? Alors, merci pour votre réflexion. Alors, l'assurance qualité est un processus. Les outils d'assurance qualité aident à la vérification des données OSM. Ces outils génèrent des listes d'erreurs dans les données que les contributeurs ou utilisateurs peuvent ensuite corriger à l'aide d'outils d'édition ou de collecte. Ça peut s'agir par exemple de JOSM, QGIS, Vespucci, OSM, soit ID. Les données OpenStreetMap sont généralement plus à jour et de meilleure qualité que les alternatives commerciales. Ça, au moins, vous le savez. C'est parce qu'il y a tout un processus d'assurance de qualité des données OSM. Alors, il est important de comprendre que les avertissements ne sont que les avertissements et ils doivent être examinés et corrigés si possible. Alors, notre collègue qui va développer la partie de validateur de JOSM, il va beaucoup vous parler des avertissements et des erreurs. Alors, s'il y a des erreurs, sont vraiment des erreurs et en aucun cas, vous ne pouvez pas uploader des données OSM avec des erreurs. Ça, on insiste. Alors, pour le cas d'avertissement, il peut s'agir par exemple de noms, des avenues qui n'ont pas de nom. On peut vous avertir que vous voulez envoyer sur la base OSM des avenues qui n'ont pas de nom. Alors là, vous n'avez pas à faire si vous ne connaissez pas les noms de ces avenues-là. Eh bien, si vous connaissez les noms de ces avenues, veuillez les corriger. Il peut s'agir aussi, par exemple, des cours d'eau qui n'ont pas de nom. Bon, mais pour ce qui est des erreurs, là, vous ne pouvez même pas, il ne faut même pas oser uploader sur OSM les erreurs que vous avez, que les outils de détection vous ont dit que ce sont des erreurs. Parce que là, vous risquerez de fausser ou soit d'induire les utilisateurs en erreur et même toucher sur la crédibilité des données OpenStreetMap. Alors, les amis vont continuer à développer approfondir toute cette partie des erreurs. Alors, classification d'outils d'assurance qualité. Nous avons les outils de signalement. Par exemple, les outils permettent de signaler les erreurs potentielles. Ils ne sont pas automatisés. Ces signalements sont d'origine humaine, parmi lesquels on peut citer des notes. Alors, les notes visent à établir une communication avec échange et permet à un contributeur de demander plus de détails pour résoudre un problème. Alors, l'aspect intéressant des notes est que tout visiteur occasionnel peut facilement ajouter une remarque à vue d'améliorer la carte. Il peut s'agir par exemple, il est en train de naviguer avec son téléphone et puis bon voilà, il arrive à un endroit où ce téléphone lui indique que le nom de cet endroit c'est tel comme c'est cartographié, mais en réalité sur terrain il peut trouver le nom est légèrement différent de ce qui est écrit. Alors il peut envoyer une note, il peut écrire une note disant que non, il a besoin de précision sur les noms. Et alors là, celui qui sera en train de valider, il va comprendre que non, il va comprendre que cet objet, ça nécessite un peu plus d'attention sur tous les noms. Alors, voilà. Et aussi parmi des outils de signalement, il y a le MapDasp, qui est aussi un outil qui nous indique des bugs. Les bugs, ce sont des anomalies. Alors, cette interface permet de signaler les problèmes relatifs à OpenStreetMap. Et puis, c'est pour permettre au plus grand nombre de personnes possible d'améliorer la base de données OSM, quelles que soient leurs compétences. Alors, ici, maintenant, les outils de détection d'erreurs, nous avons des outils qui facilitent la mise en évidence des erreurs potentielles, ainsi que les objets ou même les zones manquant d'informations.
ceux qui éditent doivent vérifier s'il y a réellement une erreur dans les données et les corriger. Et parmi les erreurs que les outils détectent, on peut avoir des erreurs avec des impacts mineurs ou soit des erreurs graves. Alors, c'est à vous maintenant de voir la priorisation. Et puis là, par la suite, dans cette vidéo, on va vous montrer maintenant la classification des erreurs selon les degrés. Alors, il y a aussi des outils de visualisation. Eh bien, c'est dans le but de visualiser la complétude de l'ensemble des données ou des données prises isolément. Il peut s'agir par exemple, si un objet cartographié, est-ce que tous ses attributs sont bien renseignés? Ou soit les attributs de l'ensemble des données, comme vous pouvez filtrer pour des écoles, ça peut vous permettre aussi de visualiser si pour l'ensemble des données là, est-ce que les attributs sont complets? Voilà. Alors, il y a aussi des outils de suivi qui existent beaucoup, qui mettent en évidence les modifications erronées. Pour comprendre l'importance de ces outils de suivi, nous allons prendre cet exemple ici. Si vous êtes familier d'une zone que vous avez cartographiée scrupuleusement, donc un peu en détail, ces outils-là sont là pour vous permettre de suivre tous les changements effectués sur cette zone et vérifier qu'un dommage inattendu ou vandalisme ne survient dans cette zone. Alors, il existe d'autres classes d'outils, mais présentement, nous allons en citer 4. Et puis, nous allons mettre notre attention sur les outils de détection d'erreurs et comment on va corriger ces erreurs-là avec ces outils-là. Et puis, pour vous signaler, nous allons parler de Keepwright et puis nous allons parler de Osmose. Alors, ne vous en faites pas, chaque outil là-bas a ses particularités. Alors, pour qu'une donnée soit réutilisable, elle doit être de bonne qualité. Et une donnée est de bonne qualité quand elle est propre et complète. Alors, la propriété d'une donnée fait intervenir une attention sur les objets qu'on édite. Dans tous les sens, il faut éviter la duplication des données, le mauvais positionnement des objets, de prendre un objet pour un autre, de supprimer les données existantes sous prétexte qu'elles ne sont pas connues par vous. Bien, vous pouvez supprimer les données si vous êtes vraiment sûr que, si vous, disons, c'est souvent dans les cas où vous maîtrisez cet endroit où vous êtes en train de travailler et vous maîtrisez très bien cet objet-là. Alors, ici, nous allons prendre cet exemple. Quand nous parlons que les données doivent être complètes, c'est dans le sens que tous ces attributs sont proprement renseignés. D'une manière qualitative, les informations sur une donnée doivent être bien orthographiées. C'est comme par exemple cette capture ici, qui est une relation et qui délimite une aire de santé en RDC. Alors, vous comprenez que les attributs sont là. Il faudrait normalement, pour que cette relation soit complète, il faut que tous les attributs qui doivent renseigner sur cet objet soient bien complétés. Par exemple, nous devons avoir l'attribution, soit si ça appartient à qui, cette source de données. On doit renseigner sur la date d'édition, on doit renseigner sur le type de boundary, nous devons renseigner aussi sur la source géométrique, nous allons renseigner sur les noms de cet objet. Alors, chaque objet cartographié d'AOSM, comme vous devez le savoir, se distingue d'un autre par ses attributs. Alors, il est important de bien renseigner les attributs de chacun. Alors, les objets cartographiés doivent être de bonne forme. C'est surtout lorsque nous sommes en train de cartographier des bâtiments. Nous devons éviter les bâtiments à angle presque droit. Nous devons éviter les bâtiments qui se chevauchent. Nous devons éviter la superposition des nez des bâtiments. Et puis, ces superpositions des nez des bâtiments constituent des erreurs qui obligeraient notre attention
une correction. Comme vous êtes en train de voir sur ces captures ici, des types d'erreurs où les bâtiments, par exemple, se chevauchent, les bâtiments qui sont visibles sur la route, des bâtiments à angle presque droit, comme si la dernière image ici à droite. Dans cette zone, celui qui avait cartographié là, apparemment, il n'avait pas vraiment tenu beaucoup compte de la géométrie des objets. Et voilà pourquoi la plupart des bâtiments sont à angle presque droit. Là, ce sont des erreurs qu'il ne faudrait pas que vous puissiez aussi tolérer et laisser passer. Alors, une route bien cartographiée et bien taguée mais pas connectée aux autres routes ne permet pas une bonne navigation. C'est comme par exemple des outils de navigation comme OSMAND qui, pour calculer l'itinéraire, doivent normalement se baser sur l'interconnexion des routes. Alors, si par hasard dans cette zone, il y a des routes qui ne sont pas connectées entre elles, alors l'outil aura du mal à calculer l'itinéraire. Et puis, l'outil pourra avoir tendance à chercher d'autres itinéraires, peut-être qui ne seront pas corrects, du point de vue, par exemple, trajets à parcourir. Alors, OpenStreetMap Team a déjà classé par ordre de priorité les 10 principaux aspects de la qualité des données. Alors, ces aspects ont été classés à 3 catégories. Il y a sur la précision du positionnement, il y a la précision sur la sémantique et puis l'exhaustivité. Alors, voici, à part les 10 ici, il y a beaucoup d'autres problèmes de la qualité des données d'AOSM, mais les 10 ici quand même sont ceux qui dominent. Il y a le décalage spatial, il y a la cohérence temporaire, il y a l'incohérence dans le traçage des caractéristiques, la cohérence du réseau routier, la complétude des installations sanitaires, la complétude des données sur les services publics et pour les communautés durables, l'incohérence des limites administratives, l'étiquetage, la cohérence logique des éléments cartographiques et enfin la cohérence des projets du gestionnaire des tâches. Alors, nous allons insérer dans ce programme ici, surtout le 10e élément ici, la cohérence des projets de gestionnaire des tâches. Et puis là, notre collègue va vous montrer comment vous pouvez aussi valider des projets du Tasking Manager. Merci beaucoup.